Le soleil se filtrait à travers les grandes fenêtres de mon studio, créant un motif de lumière et d'ombre qui dansait sur les toiles blanches. J'étais entouré de couleurs, de pinceaux et de la prometteuse possibilité d'une nouvelle œuvre maîtresse. Mais au lieu d'inspiration, la seule chose que je ressentais était un vide angoissant. Je regardais la toile devant moi, désespéré qu'elle parle, mais les couleurs semblaient se taire, comme si elles étaient en deuil profond pour ma créativité absente. Avant de continuer ce récit, je vous demande gentiment de laisser un like, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, passons à l'expérience. C'est alors que mon téléphone sonna. Le son aigu trancha le silence lourd de la pièce et je faillis laisser tomber mon pinceau. C'était Clara, mon amie d'enfance, avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. « Salut Primrose, ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» Sa voix était enjouée, mais je n'arrivais pas à partager cette énergie. « Salut Clara, c'est vrai, ça fait vraiment longtemps. » Elle continua. « Je pensais à toi et je voulais t'inviter à une réunion. On se retrouve au café du coin, qu'en penses-tu? Ce serait super de rattraper le temps perdu. » Une partie de moi voulait accepter, mais une autre hésitait. Que dirais-je? Qu'est-ce que je pourrais raconter sur ma vie qui ne semblerait pas être un échec à côté de l'histoire à succès de Clara? Je ne sais pas, Clara. Je suis très occupé par mon travail. Oh, allez, Prime, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a besoin de ça. En plus, tu peux me montrer tes nouvelles œuvres. Son enthousiasme était contagieux, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que j'échouais. D'accord, j'y vais, finis-je par dire, ressentant un mélange d'anxiété et d'attente. Le jour de la rencontre arriva et en entrant dans le café, l'arôme du café frais m'enveloppa. Clara était déjà là, illuminée par la lumière dorée douce qui pénétrait par la fenêtre. Ses longs cheveux ondulés flottaient, tandis qu'elle me faisait signe avec un large sourire. « Primrose, tu es magnifique !» s'exclama-t-elle, se levant pour m'enlacer. C'était un geste chaleureux, mais je ressentis un froid dans le ventre, comme si j'étais sur le point d'entrer dans une arène de gladiateurs. Je m'assis en face d'elle et, tandis qu'elle parlait de ses expositions et de ses voyages, j'essayais de trouver le moment opportun pour parler de moi. Mais plus Clara partageait son succès, plus je me fermais dans un cocon d'insécurité. « Et toi, comment ça va? J'ai entendu dire que tu travaillais sur quelque chose de nouveau, » dit-elle, avec une lueur dans les yeux. « Ah oui, j'essaie. Mais je ne suis pas sûr d'être sur la bonne voie, » répondis-je, sans pouvoir cacher la frustration dans ma voix. Clara fronça les sourcils, un léger signe d'inquiétude. « Tu as toujours été si talentueuse, Primrose. L'art est ta voix. Ne laisse pas les autres te faire sentir différemment. » « C'est facile à dire quand tu es si réussi, » rétorquai-je, les mots sortant avec un amertume que je n'avais pas l'intention de montrer. Elle resta silencieuse un moment, et je vis l'ombre d'une douleur dans son regard. « Tu penses que je n'ai pas affronté de défis? Que je n'ai pas de doute? Le succès a un prix, Primrose. Derrière les caméras, il y a des insécurités que tu ne peux même pas imaginer. » J'essayais de m'excuser, mais la tension dans l'air était palpable. Ce qui aurait dû être une réunion chaleureuse se transforma en un champ de bataille émotionnel. « Désolé, Clara, je me sens juste perdu, » confessai-je, ma voix tremblante. Elle inclina la tête, compréhensive. « Peut-être que tu dois te permettre de ressentir cela. L'art est un reflet de qui nous sommes, et parfois, il faut regarder à l'intérieur de nous. » Dès que j'eus fini de parler, une vague de tristesse m'envahit, mais avant que je puisse traiter cela, je décidai que je devais partir. « Désolé, je dois y aller. J'ai des choses à régler, » murmurai-je en me levant rapidement. Clara me regarda, confuse. « Primrose, attends, nous n'avons pas besoin de terminer comme ça. » Mais j'étais déjà en train de sortir, ressentant la pression sur mes tempes, et une sensation croissante de désespoir. L'air frais de la rue me frappa comme un seau d'eau froide, mais je n'arrivais pas à me sentir mieux.
Je marchais sans réfléchir, essayant de chasser la sensation d'inadéquation qui me dévorait. C'est dans cet état de confusion que l'accident se produisit. Le bruit des pneus crissant et un impact soudain me tirèrent de la réalité. Mon corps se détacha du sol et tout devint noir. Le silence s'installa et je ne savais pas si j'allais ou revenais. Mais la dernière chose que je ressentis avant de perdre conscience fut une vague de regret. Je ressentis une légère brise caresser mon visage, et quand j'ouvris les yeux, je me trouvais allongé dans un vaste champ illuminé. La lumière était douce, enveloppante, comme si le soleil me souriait, et le ciel était d'un bleu profond, presque surréaliste. L'odeur de l'herbe fraîche et des fleurs sauvages m'enveloppait. Et pendant un moment, je pensais que j'avais simplement perdu connaissance et que j'étais dans un beau rêve. Mais la réalité s'imposa rapidement lorsqu'une figure éthérée apparut devant moi. « Bienvenue, Primrose Kensington », dit-elle d'une voix mélodieuse, presque comme une chanson. Sa présence émanait un calme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Je suis Elara, ta guide dans cet espace entre la vie et la mort. »« Entre la vie et la mort ?» répétai-je, luttant pour traiter ces mots. Que m'est-il arrivé? Je sortais d'un café et puis tout est devenu noir. Tu as eu un accident, expliqua Elara avec un regard compréhensif. Mais ne t'inquiète pas, tu es ici pour apprendre et grandir. C'est un lieu de réflexion et de révélation. Alors qu'elle parlait, des images commencèrent à apparaître autour de moi, comme si j'étais entouré par un projecteur de souvenirs. Je vis des flashs de ma vie, des rires avec ma fille, les larmes de ma grand-mère à mes côtés, les moments de désespoir dans mon studio. La sensation était écrasante et je me sentis perdu, flottant entre les souvenirs. « Pourquoi je vois ça ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Que cela signifie-t-il ? Ce sont les expériences qui ont façonné qui tu es, » répondit Elara doucement. « Dans cet espace, tu auras l'occasion de te rencontrer avec des âmes qui ont influencé ta vie. Mais d'abord, tu dois être prête à affronter tes émotions. » « Émotions ?» murmurai-je, ressentant un frisson dans le dos. J'ai toujours eu du mal à gérer mes sentiments. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur, » dit Elara, tendant la main dans ma direction. « Je serai à tes côtés. Le voyage de la connaissance de soi peut être difficile, mais il est aussi libérateur. Tu trouveras la paix en confrontant tes vérités. » Je respirais profondément et, malgré la peur, une partie de moi était curieuse. Et si je ne voulais pas voir? Et si je préférais rester ici, dans cet endroit beau? Elara sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Cet endroit est merveilleux, mais votre véritable mission est encore sur terre. Vous avez une fille qui a besoin de vous. Il est temps de découvrir ce qui vous empêche de vivre pleinement. Une vague de tristesse m'envahit en pensant à Lily. Qu'est-ce que j'avais laissé derrière moi? Qu'aurais-je pu faire différemment? Alors, que dois-je faire? Demandai-je, déterminé. Préparez-vous à rencontrer ceux qui ont touché votre vie. Chacun d'eux a une leçon à enseigner. Souvenez-vous, l'amour et le pardon sont les clés qui peuvent ouvrir les portes de votre cœur. Je hochai la tête, encore hésitante, mais ressentant le besoin de comprendre. Qui vais-je rencontrer? Ceux que vous aimez et ceux que vous n'avez pas pardonnés. Tous ont quelque chose à vous offrir. Le champ autour de nous commença à changer. Les couleurs s'intensifièrent et je pouvais sentir un bourdonnement d'énergie dans l'air. C'était comme si l'univers se préparait à révéler des secrets que j'avais cachés pendant si longtemps. « Je suis prête », déclarai-je, ma voix maintenant ferme. « Je suis prête à voir. » Elara sourit à nouveau, et d'un geste de ses mains, les images autour de nous commencèrent à se former en figures distinctes. « Alors commençons, Primrose. Votre voyage d'autodécouverte est sur le point de commencer. » Je flottais dans un endroit qui semblait un champ sans fin, où la lumière était douce et accueillante. Les couleurs étaient plus vibrantes que tout ce que j'avais déjà vu sur Terre.
Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, une figure éthérée surgit devant moi. C'était Elara, ma guide spirituelle. La sensation de confort qu'elle émanait était presque palpable, et je me sentais en sécurité, comme si j'étais chez moi. « Primrose », dit-elle, d'une voix douce qui résonnait à travers l'immensité de l'espace. « Es-tu prête à rencontrer ceux qui ont influencé ta vie ?» J'hésitais. « Je suis prête ? Comment puis-je être prête ? Je ne sais même pas où je suis, ni ce que cela signifie. » Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. L'important est que tu sois disposé à affronter tes émotions et la vérité sur toi-même, répondit Elara avec un regard encourageant. Je sentis un nœud se défaire dans ma poitrine. Elle se tourna vers moi et ses yeux brillaient d'amour. « Primrose, ma chérie !» s'exclama Margaret, courant pour m'envelopper dans une étreinte serrée. La chaleur de son étreinte me fit sentir comme si j'étais rentré chez moi. « Tu m'as manqué. »« Moi aussi, grand-mère, » dis-je, des larmes coulant sur mon visage. « Je sens que je n'ai pas fait assez pour toi pendant que tu étais en vie. »« Ah, ma chérie, ne t'inquiète pas pour cela. Le passé est un endroit où tu ne devrais pas rester piégé. Ce qui compte maintenant, c'est le présent et comment tu peux te pardonner, » répondit-elle, tenant mon visage entre ses mains. « Tu dois laisser aller ce qui te fait mal. C'est ce qu'est la vie, un acte d'amour et de pardon. » Ces mots résonnèrent en moi. J'avais toujours gardé des ressentiments, et l'idée de me libérer de ce fardeau était effrayante, mais en même temps libératrice. « Mais si je ne sais pas comment ?» demandai-je. « Tu as déjà franchi le premier pas, ma chérie. L'amour est la clé. Maintenant, allons à la prochaine rencontre. Tu dois voir d'autres parties de ta vie, » dit Margaret, me lançant un clin d'œil avant de disparaître dans un doux éclat. La lumière m'enveloppa à nouveau, et cette fois, je me retrouvais dans un endroit plus sombre. L'atmosphère était dense, et je reconnus immédiatement la figure qui se tenait devant moi. C'était Jonathan, mon ex-mari. Il se tenait là, avec une expression de douleur et de regret. « Primrose, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Jonathan, » répondis-je, la tension entre nous était palpable. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venu pour te demander pardon. Je sais que je n'ai pas été le mari dont tu avais besoin. J'ai laissé nos différences nous séparer, » dit-il, ses yeux pleins de tristesse. « Je regrette de ne pas avoir été présent dans ta vie, des occasions que j'ai laissées passer. Tu n'as pas été le seul à faire des erreurs, » dis-je, sentant la colère et la douleur remonter à la surface. « Nous avons tous les deux échoué. » Il acquiesça, un sourire triste sur les lèvres. « Oui, et j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner pour cela. » Je sentis une chaleur grandir dans mon cœur. La douleur que j'avais gardée pendant si longtemps commençait à se dissiper lentement. « Je ne sais pas si je peux, » admis-je, « mais je veux essayer. »« C'est tout ce que je demande, » répondit Jonathan, et enfin, les barrières qui nous séparaient commencèrent à s'estomper. « Tu as toujours été une artiste incroyable, Primrose. Je voyais cela en toi, même quand nous étions tous les deux perdus. Merci. Je ressens aussi un manque de ce que nous avions autrefois, » murmurai-je, tandis que l'intensité de nos expériences partagées flottait dans l'air. Puis, comme si l'univers avait entendu mes pensées, la lumière brilla à nouveau, et je me retrouvai devant une autre figure familière. C'était Clara, mon amie d'enfance. Elle était là, hésitante, mais il y avait une lueur de soulagement dans ses yeux. « Primrose, » dit-elle, sa voix tremblante. « C'est toi. »« Oui, c'est moi, » répondis-je, mon cœur s'accélérant. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. « Je me sens tellement perdu, » admit Clara. « Le succès est devenu une prison pour moi. J'ai laissé la compétition entre nous éloigner. »« Moi aussi, » dis-je, sentant la connexion qui avait toujours existé entre nous. « J'ai toujours admiré ton talent, mais l'insécurité m'a fait sentir que je devais rivaliser. » C'était une illusion, n'est-ce pas? Nous avons toujours été amis. J'aurais aimé en parler avant.
dit Clara, des larmes montant à ses yeux. Moi aussi. Pouvons-nous essayer de réparer cela maintenant? Demandai-je, et toutes deux commençâmes à rire, soulagées de nous libérer enfin des chaînes de la compétition. Oui, faisons cela. Nous pouvons être un soutien l'une pour l'autre, répondit-elle, et pour la première fois, je sentis que l'amitié que nous avions pourrait refleurir à nouveau, libre des ombres du passé. Alors que nous nous étreignions, une vague d'amour et de compréhension nous enveloppa, et je réalisais que chacune des âmes que j'avais rencontrées m'enseignait quelque chose de vital, l'importance du pardon, de la connexion et de l'amour inconditionnel. Alors que je vagabondais dans ce monde éthéré, une sensation étrange m'envahissait. C'était un mélange de nostalgie et de mélancolie, comme si j'étais coincé dans un rêve où tous mes souvenirs étaient projetés devant moi. Je regardais autour de moi et vis des images de ma vie, des rires avec ma fille Lily, des moments de joie avec des amis, mais aussi des larmes et des regrets que je ne pouvais ignorer. Chaque image pulsait d'une énergie vibrante, comme si elle voulait me raconter quelque chose, m'enseigner quelque chose. Primrose. La voix douce d'Elara me ramena à la réalité. Chacune de ces souvenirs est une leçon. Tu dois réfléchir à ce que ces expériences signifient pour toi. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, répondis-je, l'angoisse serrant ma poitrine. Je ne veux pas revivre la douleur. Parfois, c'est dans la douleur que nous trouvons le chemin de la guérison, dit Elara avec un regard compréhensif. Continuons, tu n'es pas seul. J'acceptai à contre-cœur et nous avançâmes. À chaque pas, de nouvelles images apparaissaient et un courant d'émotions m'enveloppait. Bientôt, je me retrouvais dans une vieille salle de classe où ma grand-mère Margaret avait l'habitude de m'apprendre à peindre. La douce lumière du soleil pénétrait par les fenêtres et l'odeur de la peinture fraîche remplissait l'air. « Margaret !» m'écriai-je, reconnaissant la figure aimée. Elle était aussi radieuse que je me souvenais, ses yeux brillants de sagesse et d'amour. Elle m'enlaça avec force. « Ma chère Primrose, comme il est bon de te revoir !» dit-elle, sa voix chaleureuse. « Tu as porté tant de fardeaux, n'est-ce pas ?»« Oui !» dis-je, l'émotion me suffoquant presque. « Je sens que j'ai échoué dans tant de choses, surtout en tant que mère. »« Ah, ma chérie, tu es plus forte que tu ne le penses. L'amour que tu as pour Lily est ta plus grande réussite. Mais tu dois apprendre à te pardonner. Nous faisons tous des erreurs, expliqua Margaret, tenant mon visage entre ses mains vieillies. Le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même. Mais si je n'y arrive pas, l'insécurité échappa de mes lèvres. Tu peux, répondit-elle ferme. Regarde ce que tu as fait. Ton art a toujours été une façon d'exprimer tes douleurs et tes joies. Utilise cela. Laisse tes expériences te façonner. Alors qu'elle parlait, les souvenirs commencèrent à se mélanger. Je me revis avec Jonathan, mon ex-mari, dans une discussion enflammée. L'image devint plus nette, et la douleur du passé inonda mon cœur. Jonathan était là, dans le même espace, semblant plus jeune, mais ses yeux portaient un poids de regret. « Primrose » commença-t-il, la voix tremblante. « Je n'ai jamais voulu que notre histoire se termine ainsi. Mais c'est ainsi que ça s'est terminé, répondis-je, essayant de contenir la colère. Nous savons tous les deux cela. Je sais que j'ai fauté, j'aurais dû me battre davantage, être plus présent. La vérité, c'est que j'ai aussi des regrets et je suis désolé de ne pas avoir été le partenaire que tu méritais, dit-il. La sincérité dans ses yeux était indéniable. Jonathan, j'ai aussi échoué, admis-je, la tension commençant à se dissiper. Je pensais que l'art pourrait combler ce qui manquait entre nous, mais j'avais tort. Nous pouvons apprendre de cela, Primrose. Le passé ne définit pas qui nous sommes, mais il peut nous guider vers un avenir meilleur, suggéra-t-il, tendant la main. Laissons cela derrière nous. Je le regardais, et pour la première fois, je ressentis une vague de compassion. Oui, nous le pouvons, mais je ne veux pas que cela nous définisse. Je veux aller de l'avant. Alors, faisons cela ensemble, répondit-il.
et quand nos mains se touchèrent, une douce lumière irradia autour de nous, dissipant les ombres de douleur qui nous entouraient. En entendant tout cela, je réalisai que ce qui importait, c'était l'amour, pas la compétition ou les erreurs. Et quand je retrouvai Clara, il n'y avait plus de rivalité. Elle était là, aussi vulnérable que moi. « Te souviens-tu de ces après-midi où nous peignions ensemble ?» demanda Clara, un sourire mélancolique sur le visage. « Oui, je me souviens. Je sentais que nous étions invincibles, » répondis-je, me remémorant ces après-midi de pure joie. Moi aussi, mais avec le temps, le succès nous a éloignés. Je me suis toujours senti en insécurité par rapport à toi, avoua Clara, le regard plein de regret. Je voulais être comme toi. J'étais tellement concentré sur ma propre lutte que je n'ai pas réalisé à quel point tu souffrais, dis-je, les larmes coulant sur mon visage. Nous avons toutes deux perdu quelque chose de très précieux. Nous pouvons récupérer cela. Nous pouvons redevenir amis, dit Clara, serrant ma main. Laisse de côté la compétition. Célébrons nos réussites ensemble. À ce moment-là, je réalisais que ce qui existait entre nous n'était pas de la rivalité, mais une amitié qui devait être restaurée. Une nouvelle connexion se formait, basée sur l'amour et la compréhension. Et ainsi, entourés par nos souvenirs et nos regrets, nous trouvâmes un chemin vers la guérison et la véritable amitié. L'atmosphère autour de moi était enveloppée d'une douce lumière, une sorte d'éclat qui illuminait non seulement l'espace, mais aussi les ombres que je portais en moi. En marchant dans ce champ éthéré, une sensation de paix commença à remplacer la confusion qui m'avait accompagné après l'accident. C'est alors que je la vis. Sophie, mon amie d'enfance, avec son sourire radieux et une énergie qui me faisait immédiatement me sentir plus légère. « Primrose !» s'exclama-t-elle, courant vers moi. Ses cheveux blonds brillaient avec la douce lumière qui nous entourait, et son étreinte était comme un baume pour mon âme. « Tu es ici, je savais que tu viendrais. »« Sophie, je ne sais pas si je peux gérer tout cela, » répondis-je hésitante. « Je sens que je suis perdue. » Elle me regarda dans les yeux, comme si elle pouvait voir au-delà de mes insécurités. « Se perdre fait partie du chemin, Primrose. Parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver. Tu as tant de choses à comprendre. » Nous restâmes là, en silence, ressentant simplement la présence l'une de l'autre. La lumière autour de nous semblait pulser en harmonie avec nos cœurs. Je me rappelais de tous les moments que nous avions partagés. Rires, secrets, rêves. Et aussi de la douleur que son absence avait laissée dans ma vie. « Tu me manques tant, Sophie. Ce qui t'est arrivé a été un choc si grand. » Elle sourit tristement. « Tu me manques aussi. Mais je suis ici maintenant. Et il y a quelque chose que tu dois savoir. Tu dois pardonner, Primrose, non seulement aux autres, mais à toi-même. »« Pardonner » murmurai-je, le mot résonnant étrangement sur mes lèvres. « Comment puis-je le faire ? Il y a tant de choses que j'aurais aimé faire différemment. » Sophie prit mes mains et une vague de chaleur parcourut mon corps. « Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider comment il affecte ton présent. Le pardon est libérateur. Il ne s'agit pas des autres, il s'agit de toi. Libère-toi du poids du regret. » Alors qu'elle parlait, des images commencèrent à danser devant moi, des moments de ma vie que j'avais enterrés. Chaque erreur, chaque douleur, chaque mot non dit. C'était comme si je revivais chaque situation, et la douleur devenait presque insupportable. « C'est difficile, Sophie. Je ne sais pas si je peux, » dis-je, la voix étouffée. « Tu peux, oui. Imagine-toi devant une toile vierge. Que voudrais-tu créer? Que souhaites-tu exprimer? Laisse tes émotions s'écouler. Le pardon peut être votre chef-d'œuvre. » L'idée d'une toile vierge a commencé à résonner en moi. Je me suis rappelé comment l'art a toujours été mon refuge, une façon de communiquer ce qui était caché au plus profond de mon être. Une toile vierge, une nouvelle chance, murmurai-je, commençant à percevoir la profondeur du message que Sophie essayait de me transmettre. Oui, chaque coup de pinceau peut être une libération, une façon de laisser aller ce qui ne sert plus,
Crée quelque chose qui représente ta renaissance, Primrose. À ce moment-là, la lumière autour de nous semblait s'intensifier, comme si elle encourageait mon éveil. Je veux faire cela. Je veux créer quelque chose qui représente non seulement la douleur, mais aussi l'espoir, dis-je, la détermination commençant à germer en moi. Alors vas-y, je serai là avec toi, en esprit. Tu ne seras jamais seul, affirma Sophie, son regard plein d'amour et de soutien. Sur ce, je regardais autour et visualisais une grande toile devant moi. C'était comme si elle flottait, attendant que je la remplisse de mes émotions, de mes vérités. Je vais faire cela, Sophie. Je vais transformer ma douleur en art. Merci de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. Elle sourit, et la lumière autour de nous semblait vibrer en réponse à ma détermination. J'étais prête à faire le prochain pas dans mon voyage, et la promesse que Sophie serait avec moi me donna le courage nécessaire. « Allons-y alors », dis-je, tandis que je me préparais à commencer à créer. La lumière douce du champ illuminé autour de moi semblait pulser, comme si elle était vivante. J'étais plus consciente que jamais, mais en même temps, perdue dans un labyrinthe d'émotions. Et Lara, la guide spirituelle, se tenait devant moi avec son sourire serein. « Primrose, tu commences à comprendre, n'est-ce pas ?» Elle parlait avec une voix qui semblait résonner dans mon cœur. « Comprendre quoi ?» demandai-je, mon esprit encore confus. « Pourquoi je suis ici? Que signifie tout cela ?» Et Lara gesticula vers le vaste panorama qui s'étendait devant nous. Cet endroit n'est pas seulement un espace entre la vie et la mort. C'est un reflet de ce que tu portes en toi. Chaque rencontre que tu as eue jusqu'à présent, chaque âme qui a croisé ton chemin, fait partie de toi. Tu es ici pour apprendre sur l'amour et la connexion. Je regardais autour de moi, essayant de digérer ces paroles. Les images de ma vie dansaient dans mon esprit, des moments de joie, mais aussi de douleur. Mais que se passe-t-il si je ne peux pas revenir, et si tout cela n'était qu'une illusion? Ma voix tremblait sous l'incertitude, et Lara s'approcha, ses yeux brillants d'une compréhension profonde. Le doute est une ombre que nous devons tous affronter, Primrose. Mais la vérité est que tu as le pouvoir de façonner ta propre réalité. Ce que tu expérimentes ici est aussi réel que la vie que tu as laissée derrière. C'est une invitation à te reconnecter à ce qui compte vraiment. Ces mots résonnaient en moi, mais une inquiétude persistait. Et si je ne peux pas laisser derrière ce qui m'a fait du mal? Et si je ne mérite pas cette bonne heure? L'ombre de l'insécurité prenait forme dans mon esprit, comme un nuage sombre qui s'approchait. Tu as déjà affronté tant de batailles, Primrose. La douleur fait partie de l'expérience humaine. Mais ce que tu choisis de faire avec cette douleur est ce qui compte vraiment. Tu as un choix. Et Lara regarda profondément dans mes yeux, comme si elle tentait d'atteindre l'essence de mon âme. Choisis l'amour, choisis le pardon. C'est cela qui te libérera. Je ressentis une vague d'émotions m'envahir. Mais comment puis-je faire cela? Mon passé est si lourd, plein de regrets et de blessures. Chaque regret est une leçon, chaque blessure, une opportunité de croissance. Tu dois les regarder, non pas comme des fardeaux, mais comme des marches sur ton chemin. L'amour peut transformer même les cicatrices les plus profondes. Je respirais profondément, essayant d'absorber tout ce qu'Elara disait. Une partie de moi commençait à comprendre, mais la peur me paralysait encore. Et si je ne peux pas revenir? Et si je laissais ma fille? C'est la véritable essence de ton pouvoir, Primrose. Ton amour pour elle est si fort qu'il transcende toute limitation. Pense à elle maintenant. Ressens cette connexion. L'amour que vous partagez est le pont qui te ramènera à la vie. Je fermais les yeux, essayant de visualiser ma fille, Lily. Je me rappelais de son sourire rayonnant et de la façon dont ses yeux brillaient de joie. Une vague d'amour inonda mon cœur et je réalisais que cet amour était la clé de tout. J'ai besoin d'elle. Je ne peux pas la laisser seule. Exactement. Maintenant tu commences à voir.
L'amour est la force qui te maintiendra ancré à la vie. Chaque âme que tu as rencontrée jusqu'à présent était là pour te guider de nouveau vers cet amour. La lumière autour de nous semblait s'intensifier, et je sentais que quelque chose changeait en moi. « Alors, que dois-je faire maintenant ?» demandai-je, avec une nouvelle détermination qui surgissait. « Continue à explorer tes émotions, Primrose. Chaque rencontre que tu as eue, chaque leçon que tu as apprise, fait partie de toi. Tu es prête à embrasser ton passé et à l'utiliser pour créer un avenir rempli d'amour et de sens. » Avec ces mots, une sensation de paix commença à s'établir en moi. Je comprenais que le chemin ne serait pas facile, mais j'étais prête à l'affronter. Merci, Elara. Je commencerai à voir mon passé sous un nouveau jour. L'amour sera mon guide. Elle sourit, et la lumière autour de nous semblait briller encore plus intensément, comme si elle célébrait la nouvelle perspective qui commençait à germer dans mon cœur. L'air autour de moi était lourd, comme si j'étais piégé dans un brouillard dense. La figure sombre devant moi pulsait d'une énergie négative, une créature faite de toutes mes insécurités, mes peurs et mes regrets. Je pouvais sentir son regard perçant, comme s'il attendait que je m'effondre, que je cède au doute. « Tu crois vraiment que tu mérites de revenir ?» La voix résonna, profonde et résonante, réverbérant en moi. « Je ne sais pas », murmurai-je, les mots sortant en un fil ténu. Que pouvais-je dire de plus? La vérité était que j'avais peur. La peur et l'incertitude dansaient dans mon esprit, et je sentais que l'ombre se nourrissait de cela. La figure s'approcha, sa présence oppressante me laissant à bout de souffle. « Tu t'es toujours senti comme une imposteur, n'est-ce pas? Toujours à te comparer aux autres, toujours à penser que tu n'es pas à la hauteur. Regarde-toi, Primrose, tu ne peux pas échapper à qui tu es vraiment. » Je serrai les poings, la colère commençant à se mêler à la douleur. Je ne suis pas une imposteur, je suis une mère, une artiste, j'ai de la valeur. Ma voix s'éleva, mais l'ombre ne fit que rire, un son cruel qui me traversa comme une lame acérée. Valeur. Qu'as-tu fait de ton talent? Tu t'es laissé emporter par la peur de l'échec, et tu as abandonné ton art. Regarde tes toiles vierges, tu les as abandonnées. Tu t'es abandonné toi-même? Je sentis des larmes chaudes couler sur mon visage, mais ce n'était pas seulement de la tristesse que je ressentais. C'était une vague de frustration, de regret. Je ne me suis pas abandonné mon art, j'essayais juste de trouver mon chemin. J'essayais de me défendre, mais les mots semblaient de vide. L'ombre s'approcha encore plus, presque en chuchotant à mon oreille. Et maintenant tu es ici, perdu entre la vie et la mort. Que désires-tu vraiment, Primrose? Un silence oppressant m'entoura, et je réalisais que la réponse était en moi, mais j'hésitais à l'admettre. Je veux revenir, auprès de ma fille. Réussis-je enfin à dire, ma voix tremblante. Je veux être avec elle, je veux la guider, lui enseigner ce que j'ai appris. Je veux laisser un héritage d'amour. L'ombre hésita, comme si elle considérait mes paroles. Et si tu n'y arrivais pas? Et si, en revenant, tu échouais à nouveau? Que se passerait-il pour toi et pour ta fille? Les mots frappèrent comme un coup. Je revivais des moments où j'avais échoué, où je m'étais senti incapable d'être la mère et l'artiste que je voulais être. Mais alors, une image de Lily surgit dans mon esprit, son sourire radieux, ses yeux brillants, pleins de vie. Je ne peux pas échouer à nouveau, je ne peux pas laisser qu'elle me voie ainsi, je ne peux pas laisser la peur l'engloutir comme elle l'a fait, avec moi. Je respirais profondément et regardais les yeux de l'ombre, essayant de trouver du courage au fond de mon âme. Je choisis de revenir, je choisis d'aimer. La silhouette sombre commença à se dissoudre, ses bords se dissolvant dans l'air. L'amour? Un sentiment fragile? Crois-tu vraiment que cela te sauvera? Mais le doute, maintenant, n'avait plus de pouvoir sur moi. Oui, je le crois. L'amour est la raison de tout. C'est ce qui me ramène. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai de l'amour à donner. C'est ce qui compte. L'ombre hésita un moment,
avant de se dissiper complètement, emportant avec elle le doute et l'insécurité. Je me sentis légère, comme si un énorme poids avait été retiré de mes épaules. Je regardais autour de moi et vis des éclats de lumière, un nouvel espoir. Enfin, j'avais pris une décision. Avec une nouvelle compréhension, je savais que le chemin ne serait pas facile, mais j'avais assez de force pour affronter ce qui m'attendait. Je choisirais l'amour, non seulement pour moi, mais pour ma fille. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Je dis au revoir à Elara, la guide spirituelle qui était devenue une ancre au milieu du chaos de mon voyage dans le monde spirituel. La douce lueur qui émanait d'elle m'enveloppait, presque comme une étreinte chaleureuse, et je sentais que j'étais sur le point de laisser une partie de moi derrière. « Primrose », dit-elle, sa voix résonnant avec une tranquillité qui m'apaisait. « Souviens-toi que l'amour est l'essence de tout. Quand tu reviendras, emporte cela avec toi. »« Je vais te manquer », répondis-je, l'émotion débordant dans ma poitrine. « Comment puis-je continuer sans tes conseils ? Tu es plus forte que tu ne l'imagines. La véritable guidance vient de l'intérieur de toi. Fais confiance à toi-même et à l'amour que tu portes. C'est ce qui te gardera connecté à ce qui compte vraiment. » Je regardais dans ses yeux, y voyant la sagesse des âges. C'était un moment que je savais inoubliable. D'un geste de sa main délicate, un portail lumineux s'ouvrit devant moi, émettant une lumière dorée qui semblait danser comme des flammes dans un feu doux. J'hésitais, un mélange de peur et d'espoir tourbillonnant en moi. « Et si je n'arrivais pas à revenir ?» demandai-je, le doute envahissant mon esprit. Elara sourit, un sourire qui illuminait son visage éthéré. « Suis simplement ton cœur, Primrose. Il sera toujours le chemin du retour. » Avec un profond soupir, je fis le premier pas vers le portail. La lumière m'enveloppa instantanément et je me sentis léviter, flottant entre les dimensions, comme si je traversais un arc-en-ciel. Des souvenirs de ma vie commencèrent à défiler devant moi, comme des coups de pinceau sur une toile. Le sourire de ma fille, Lily, l'odeur des fleurs dans notre jardin, les rires partagés avec des amis, tout cela m'entourait, et la douleur de la séparation commençait à se dissiper. « J'ai besoin d'elle », murmurai-je pour moi-même, tandis que la lumière s'intensifiait. L'image de Lily se formait dans mon esprit, et je sentais que chaque battement de mon cœur l'appelait. Alors, une sensation de chute m'enveloppa, et je fus tiré brusquement vers le sol. La lumière se dissipa, et quand j'ouvris les yeux, je réalisais que j'étais dans un environnement familier, mais confus. L'odeur de l'alcool et du désinfectant envahit mes narines, et ma vision s'ajusta lentement autour de moi. J'étais dans un hôpital, entouré de machines et de lumières brillantes. « Primrose, tu es éveillée !» Une voix familière fendit l'air, et je vis le visage anxieux de ma fille, Lily, s'approcher de moi. Ses yeux étaient pleins de larmes et de soulagement. « Maman, tu es revenue, j'étais si inquiète. »« Oh, mon amour !» L'émotion m'inonda en la voyant. Je l'attirai près de moi, l'étreignant de toutes mes forces. « Je suis ici, je suis ici. » La sensation d'être revenu auprès d'elle était écrasante. Mes larmes se mêlaient aux siennes, dans un moment de pure connexion. Les médecins et les infirmières commencèrent à entrer dans la salle, mais je pouvais à peine leur prêter attention. Ce qui importait, c'était que j'étais vivante, et ma fille était à mes côtés. L'amour que je ressentais pour elle surpassait tous les doutes que je pouvais avoir sur ce qui s'était passé entre nous. Je réalisais que, malgré toutes mes peurs et mes insécurités, j'étais revenu pour accomplir une mission plus grande, une mission d'amour et de transformation. « Tu ne sais pas combien je t'aime, Lily, » dis-je, tenant son visage entre mes mains. « Je ne laisserai plus jamais l'insécurité me séparer de toi. »« Je t'aime, maman, » répondit-elle, son sourire illuminant l'environnement. « Tu es la meilleure artiste et la meilleure mère que je puisse avoir. » Je souris, sentant que ce moment était une renaissance non seulement pour moi, mais aussi pour notre relation. Alors que la lumière de l'hôpital brillait autour de nous,
Je savais qu'il y avait beaucoup à faire, mais le plus important était que j'étais prête à revivre à nouveau et cette fois avec un but renouvelé. Les jours suivants furent comme un flou. La récupération physique fut un défi, mais la véritable transformation se produisit en moi. Les leçons que j'avais apprises dans le monde spirituel commencèrent à émerger dans mon esprit comme des fleurs qui éclosent au printemps. Je réalisais que je ne pouvais pas revenir à l'artiste que j'étais auparavant. Je devais faire quelque chose de plus significatif. L'art avait toujours été ma forme d'expression, mais maintenant, il serait mon outil pour aider les autres à faire face à leurs propres douleurs et regrets. Assise dans mon studio, entourée de toiles blanches, je ressentais une énergie pulsante. Les souvenirs des âmes que j'avais rencontrées me guidaient, et chaque coup de pinceau faisait ressortir une nouvelle émotion. Écoutant les voix du passé, je murmure à moi-même « Que cherches-tu à dire, Primrose? Que veux-tu exprimer ?» La réponse vint du fond de mon être, comme un écho doux. Renaissance. Je décidai d'organiser une exposition appelée Renaissance. C'était une célébration non seulement de ma récupération, mais aussi des leçons que j'avais apprises sur l'amour, le pardon et la connexion. Je commençais à travailler sur chaque pièce avec un but, une histoire. C'était comme si chaque tableau attendait d'être révélé. Je voulais que ceux qui regardèrent mes œuvres ressentent la même transformation que celle que j'avais vécue. Un matin, alors que je travaillais sur une toile représentant la lumière et l'obscurité, mon amie Clara apparut. « Salut, Prime. Comment te sens-tu » Elle me salua avec un sourire chaleureux, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Mieux, beaucoup mieux, » répondis-je, regardant la toile. « Je crée quelque chose de nouveau, une exposition sur ce que j'ai vécu. C'est incroyable, j'ai toujours su que tu avais un don. » Clara s'approcha et observa la peinture. « Je peux voir la lumière que tu essaies de capturer. C'est beau. » « Merci, Clara. C'est une nouvelle phase pour moi. Je veux que les gens ressentent l'espoir, même dans leur douleur. »« Tu as toujours été une artiste sensible. Je suis tellement fière de toi, » dit Clara, et ces mots touchèrent mon cœur. « Puis-je t'aider d'une manière ou d'une autre ?»« En fait, oui. J'adorerais que tu te joignes à moi pour l'exposition. Nous pourrions partager nos histoires et expériences. Peut-être que cela aidera d'autres personnes aussi. » Elle sourit, et pour la première fois depuis longtemps, le poids de la compétition entre nous disparut. « Bien sûr, faisons cela ensemble. » Les préparatifs pour l'exposition commencèrent à prendre forme, et chaque jour qui passait, je sentais l'énergie de la transformation croître. La date prévue approchait, et l'excitation était palpable. J'étais anxieuse, mais aussi émue, sachant que j'étais sur le point de partager non seulement mon « Merci à tous d'être ici », commençai-je. Cette exposition est un reflet de mon parcours, un parcours de douleur, d'amour et de renaissance. J'espère qu'en voyant ces œuvres, vous pourrez ressentir l'espoir et la connexion que j'ai trouvée. Les gens commencèrent à s'approcher des toiles, et je vis des larmes dans les yeux de certains. Cela me toucha profondément. « Votre art m'a fait réfléchir sur ma propre vie, » dit une femme, la voix étranglée. « Merci de partager cela. »« C'est tout ce que j'ai toujours voulu, » répondis-je avec un sourire sincère. « L'art est un pont qui nous connecte tous. » Alors que je marchais dans le studio, mon cœur se remplissait de gratitude. Je n'étais pas seul dans ce parcours. Clara, mon amie, était à mes côtés, et ensemble, nous créions un espace sûr pour que d'autres puissent partager leurs propres histoires. Le voyage ne faisait que commencer, et je savais qu'à partir de ce moment, ma vie et mon art auraient un nouveau but. L'environnement était rempli de lumière et de couleurs, chaque œuvre reflétant une partie du parcours que j'avais vécu. J'étais nerveuse, mais une vague d'énergie positive m'enveloppait, comme si chaque coup de pinceau avait sa propre vie. Le vernissage était bondé, et je regardais les gens admirer mes créations, sourires et larmes se mêlant dans la même mesure.
Chaque tableau était un fragment de mon âme et je sentais que, d'une certaine manière, je partageais quelque chose de bien plus profond que de l'art. J'offrais un morceau de ma vérité. Alors que je marchais dans la salle, une sensation indescriptible commença à m'envahir. C'était comme si l'air était plus dense, chargé d'une présence familière. Je regardais autour de moi, essayant de localiser ce qui me causait ce frisson. Puis, au milieu de la foule, je vis une lumière douce émaner de l'une de mes peintures. C'était le portrait de ma grand-mère Margaret, souriante avec ce regard aimant qui m'avait toujours réconforté. « Primrose », murmura une voix. C'était elle, ou du moins son essence, flottant devant moi, enveloppant l'environnement de sa lumière. « Tu as fait un travail merveilleux, je suis si fier de toi. » « Grand-mère ?» Je n'arrivais presque pas à y croire. « Tu es ici ?»« Oui, ma chérie, tu as toujours eu un don spécial. Maintenant, il est temps que tu le réalises vraiment. Regarde autour de toi. » Je suivis son regard, et à ma surprise, je remarquai que les gens fixaient leurs yeux sur mes œuvres, mais pas seulement pour les admirer. Ils voyaient quelque chose de plus. Certains d'eux commencèrent à pleurer, d'autres à sourire, et je vis des éclairs de figures familières apparaître sur les toiles. Ce furent des visages chers, qui étaient partis, comme si chaque œuvre était un portail vers le monde spirituel. « Ce n'est pas possible !» m'exclamai-je, sentant mon cœur s'accélérer. « Comment cela se passe-t-il » ? « C'est ton don, Primrose. Tu as la capacité de connecter les mondes. Ton art est un pont entre la vie et l'au-delà. Tu peux aider les gens à voir ce qui se trouve au-delà de la douleur et de la perte. » À ce moment-là, une vague de compréhension inonda mon être. Alors, tout cela a été plus qu'une expérience de mort imminente. C'est ma mission. Oui, ma fille, toi et ton art avez le pouvoir de guérir. Mais ce n'est pas seulement toi. Ta fille, Lily, possède également ce don. Regarde-la. Je suivis la direction dans laquelle ma grand-mère pointait et vis Lily, debout à l'entrée de la galerie, avec une expression d'émerveillement sur le visage. Ses petites mains étaient entrelacées et elle regardait fixement l'une des peintures. Le portrait de mon amie d'enfance, Sophie, qui était décédée si tragiquement. Je pouvais voir la connexion qu'elle était en train de former et mon cœur se remplissait d'amour et de fierté. « Elle peut voir, n'est-ce pas ?» demandai-je, la voix étranglée. « Oui, et ensemble, vous pouvez accomplir des merveilles. Le voyage de transformation et d'amour ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer. » Les mots de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit et je me sentais enveloppé d'une nouvelle détermination. Ce que j'avais vécu dans le monde spirituel n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Je devais partager cette connexion, cette lumière que je comprenais maintenant être une partie essentielle de moi. Je regardais Lily et nos regards se croisèrent. Un sourire illuminait son visage et à cet instant, nous savions que nous étions liés par quelque chose de bien plus grand. « Tu as vu, n'est-ce pas, maman ?» demanda Lily, avec des yeux brillants d'excitation. « Les gens voient les âmes, ils voient les souvenirs. Oui, mon amour, nous avons un don spécial. Nous pouvons aider les gens à se connecter avec ceux qu'ils aiment, à guérir leurs blessures, à trouver la paix. Faisons-le ensemble, maman, montrons-leur. » L'énergie entre nous était palpable et je savais qu'ensemble, nous pourrions transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de tous ceux qui nous entouraient. Une nouvelle aventure nous attendait, pleine de possibilités et d'amour. Le monde spirituel n'a jamais été aussi proche, et j'étais prête à embrasser ce destin. Ce qui était autrefois une peur profonde de perdre la connexion avec ma fille s'était maintenant transformé en une source de force. À chaque battement de mon cœur, je savais que nous étions sur le point de commencer une nouvelle ère, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui croiseraient notre chemin. Avec un profond soupir, j'acquiesçai. Dès que je le fis, une lumière brillante nous enveloppa, et je me retrouvai dans un environnement familier. C'était le salon de la maison de ma grand-mère.
Margaret. L'odeur de gâteau frais et de thé flottait dans l'air, et son image, avec sa robe à fleurs et son sourire chaleureux, me fit ressentir une vague de nostalgie. Parcours, mais aussi celui de tant d'autres personnes qui luttent avec leurs propres ombres. Le jour de l'inauguration, mon studio était rempli d'amis, de la famille et d'inconnus, tous prêts à voir ce que j'avais créé. Les murs étaient décorés avec des œuvres qui reflétaient chaque petit morceau de mon âme. Je me tenais devant la foule, nerveuse mais déterminée.